Oui. Ok. Bonjour à tous, merci beaucoup à Impulse Partner pour cette invitation. Je suis ravi de vous présenter notre solution. Pour vous donner un historique un peu de la société, donc Riolage 3D, ça a été créé, c'est une société qui a été créée en 2013. On est spécialisé dans la création de logiciels 3D pour l'immobilier de manière générale. On a notamment lancé notre solution en 2020, principalement pour la promotion immobilière, pour répondre à plusieurs problématiques de la promotion immobilière. La première, c'est faire visualiser des appartements qui ne sont pas encore construits auprès d'acquéreurs. Donc il y a vraiment un objectif de commercialisation où les gens peuvent sur les sites internet visiter les appartements qui sont en cours de commercialisation, s'y balader un peu comme dans un jeu vidéo avec une grande qualité d'immersion, de qualité graphique et d'interactivité. Mais surtout, cette application, elle a un autre objectif pour les promoteurs immobiliers. Et cet objectif, c'est de permettre à leurs acquéreurs de personnaliser leur logement. Donc aujourd'hui, quand vous achetez un logement neuf auprès d'un promoteur immobilier, vous avez plein de possibilités de personnalisation. Vous pouvez personnaliser le revêtement de sol, la cuisine, acheter une cuisine équipée, acheter différents, enfin sélectionner le type de radiateur que vous voulez. Donc là, notre logiciel, il permet aux acquéreurs sur Internet de pouvoir sélectionner voilà, les différents équipements, les différentes prestations, pouvoir vérifier la cohérence plutôt que d'aller dans un showroom physique, regarder des échantillons. Là, voilà, on est vraiment dans une expérience totalement digitalisée, parfois d'ailleurs en showroom digital, c'est-à-dire que vous voyez les échantillons, mais aussi vous les simulez dans votre futur appartement. Et l'objectif, évidemment, pour les promoteurs, bah, c'est l'augmentation de la satisfaction client et c'est surtout la génération de chiffre d'affaires complémentaire. Je vous donne un chiffre, par exemple, on fait tous les logements de Nexity. L'année dernière, c'était 4000 logements, c'est à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires qui est généré avec l'application. Donc on est sur un panier moyen à peu près de 1000 euros par logement. Donc c'est vraiment toutes les pièces. Là, la vidéo est un peu longue, donc on ne voit pas ce qui se passe sur la salle de bain. Mais en fait, en analysant un petit peu les statistiques, ce dont on se rend compte, c'est que 50% du panier moyen, donc environ 500 euros par logement vendu par les promoteurs avec lesquels on travaille, ils sont sur la salle de bain. Ils sont sur voilà, des revêtements muraux en tout mur, toute hauteur, sur l'ajout d'un pare-bain, sur l'ajout d'un mitigeur thermostatique plutôt qu'un mitigeur classique. Et ça rejoint un peu d'ailleurs l'analyse qui a été présentée précédemment, c'est envie de personnalisation, envie de bien-être, et donc on concentre son budget finalement sur cette pièce-là plutôt que sur d'autres pièces de vie. Là voilà, on voit dans la vidéo, on est sur les chambres, mais on arrive bientôt à la salle de bain, on peut voir effectivement toutes les possibilités de personnalisation dans cette pièce-là. Voilà, donc augmentation, on a constaté, hein, par exemple chez Nexity, encore une fois, on a constaté depuis la mise en place de l'outil une hausse de la satisfaction client de plus 7 points, donc c'est quand même assez considérable pour le promoteur immobilier. Et puis évidemment, l'augmentation du chiffre d'affaires. Voilà, on est arrivé à la salle de bain, donc on peut vraiment tout gérer, à la fois voilà, la faïence murale, différents types de calpinage, tout mur, toute hauteur, la mettre sur un mur plutôt qu'un autre, etc. Le tablier de la baignoire, voilà, le meuble de salle de bain. Bon, vraiment, on peut absolument tout personnaliser. Et puis derrière tout ça, et je dirais que c'est la partie sous l'iceberg, mais qui est le plus important, qui pour moi a le plus de valeur ajoutée, c'est on a un back-office qui permet aux promoteurs de tout piloter. C'est-à-dire que sur un programme, sur un logement en particulier, ils vont sur l'interface web, ils disent moi je veux proposer ce carrelage, cette baignoire et ce pare-bain. Ils cliquent dessus et l'appartement se met automatiquement à jour avec l'ensemble des options qui sont proposées. Et puis surtout, c'est une plateforme de gestion des fournisseurs, des produits qu'ils proposent, on génère les devis automatiquement, on les envoie en signature électronique et on fait des prévisions de volume, de commandes pour les promoteurs immobiliers auprès de leurs équipementiers et de leurs fournisseurs. Donc au-delà de l'expérience client qui est proposée, il y a vraiment ce côté efficacité opérationnelle. On parlait des outils tout à l'heure digitaux qui apportent de l'efficacité aux professionnels. Typiquement, là, c'est vraiment un vrai outil de travail qu'utilisent les directions projet, la direction achat, la direction générale pour piloter, comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment améliorer leur offre. Donc c'est vraiment voilà, une sorte de RP qu'on a créé qui permet de gérer ça.
Donc on a un nombre croissant d'utilisateurs, on fait tous les logements de Nexity, de BNP, d'European Homes, on est en train de gagner des parts de marché sur la promotion immobilière. Et donc on peut se demander pourquoi Ideobain, pourquoi on pitch sur Ideobain. Je vous le disais, je l'évoquais, c'est-à-dire qu'on se dit aujourd'hui ça doit être un axe de développement chez nous parce que 50% des choix qui sont faits et des chiffres d'affaires qu'on génère, il est sur les salles de bain. Donc on s'est déjà proposé une expérience de configuration 3D sur les salles de bain, même si c'est au sein d'un logement. Là on peut le faire plus spécifiquement. On a une bibliothèque aussi qui est très importante, de textures, d'équipements de salles de bain. On a plus de 4000 références aujourd'hui qui va du mitigeur à la faïence de salle de bain, évidemment énormément de meubles de salle de bain, des sèches-serviettes, de la robinetterie. Donc on est aujourd'hui capable d'attaquer ce segment-là. Notre constat, c'est qu'il y a des solutions qui existent, qui sont des solutions principalement précalculées ou très techniques, qui sont moins axées sur l'expérience client. Donc nous, on a vraiment envie de proposer finalement aux professionnels de la salle de bain, soit des revendeurs, des concepteurs de salles de bain, mais également aux fournisseurs d'équipements, de pouvoir avoir un outil qui permette de présenter l'ensemble des gammes qu'ils peuvent proposer, soit sur une scène type, soit customisé, personnalisé sur la salle de bain des gens. Donc on rentre un plan 2D, hop, on élève en 3D très rapidement et là on a la salle de bain du client et on réalise le projet avec évidemment un pricing qui est mis à jour en temps réel. Donc depuis qu'on s'est dit que c'était un axe stratégique important, on continue, on fait des développements pour vraiment adapter la solution aux besoins des professionnels. Typiquement la création de pièces simplifiées, pouvoir simuler très rapidement, soit sur la base d'un plan 2D, on est en train de regarder du scan aussi pour pouvoir scanner sa salle de bain quand on est sur un projet de réhabilitation. Donc comme ça, on a la 3D automatiquement de sa salle de bain et ensuite on va pouvoir la personnaliser, la customiser. Donc ça arrive bientôt, hein. Il y en a une, c'est prêt janvier 2025, l'autre, c'est premier semestre de 2025. Et aussi des fonctionnalités spécifiques à la salle de bain. On ne peut pas tout faire dans une salle de bain. Il y a des normes, la norme NF 1500 par exemple sur l'électricité. On ne peut pas positionner une prise électrique n'importe où dans sa salle de bain, notamment si c'est proche de points d'eau. Donc notre logiciel, il va respecter ces contraintes-là. Et enfin, et ça sera probablement fin 2025-2026, on a des donneurs d'ordre que sont les promoteurs immobiliers. Je vous disais, on est sur 10 000 logements, on est en train de gagner des parts de marché. Donc on espère une fois notamment que le marché reprendra, qu'on arrivera 2026 sur 15-20 000 logements. C'est de pouvoir mettre en relation les fournisseurs et les promoteurs immobiliers et d'être une plateforme d'intermédiation entre les promoteurs et les fournisseurs d'équipements pour la salle de bain. Nous, on voit deux types de promoteurs. Il y a les promoteurs qui ont des contrats cadres avec les marques et donc qui obligent finalement les programmes à sélectionner les produits qui sont dans les contrats cadres. Donc nous, on peut être là au moment des renouvellements parce qu'on sait qu'on sont renouvelés les contrats cadres et proposer des nouveaux fournisseurs. Et enfin, il y a les promoteurs qui, eux, sont en général plus petits, n'ont pas de contrat cadre et donc qui cherchent sur chaque programme des nouvelles références. Et donc de la même manière, à travers la numérisation et la mise en bibliothèque des différentes références, on est capable de les proposer et de les mettre en avant auprès des promoteurs immobiliers qui sont un marché évidemment très important au-delà du B2C en tant que tel. Voilà, j'en arrive à la fin de mon pitch. Je serais ravi de répondre à vos questions, soit maintenant, mais on a également un stand juste à droite quand vous sortez. Donc n'hésitez pas à venir nous voir plutôt si vous avez besoin d'informations complémentaires. Voilà. Merci beaucoup.